Camille, une jeune femme de 25 ans, venait à peine de terminer son long service dans le restaurant où elle travaillait depuis des mois. Elle sortit du bâtiment en titubant presque, ses pieds meurtris après une journée passée à courir entre les tables, à jongler avec les commandes et à supporter l'humeur toxique de son patron. Depuis 5 heures du matin, elle n'avait pas eu une seconde pour elle, à peine le temps de s'asseoir. Le ciel s'assombrissait alors qu'elle pressait le pas pour attraper son bus du soir, espérant de tout cœur trouver un siège dans un véhicule souvent bondé à cette heure-ci. Lorsqu'elle monta dans le bus, elle eut un soulagement presque inattendu, un siège vide, tout près de la fenêtre. S'empressant de s'y installer, elle s'enfonça dans le fauteuil avec un soupir d'épuisement. Ses muscles tendus se relâchaient enfin, mais son esprit restait agité, revenant sans cesse aux remarques cinglantes de son patron, à cette sensation oppressante de ne jamais en faire assez, de s'épuiser sans répit dans une vie qui semblait sans issue. Elle regarda autour d'elle. Chacun des passagers était absorbé par son propre monde. Certains étaient accrochés à leur téléphone, d'autres écoutaient de la musique ou fixaient simplement le vide, les yeux perdus dans des pensées lointaines. Personne ne se parlait. Camille aimait parfois ce moment de flottement, ce calme relatif où elle n'était plus qu'une silhouette anonyme parmi tant d'autres. Elle pencha sa tête en arrière, ferma les yeux quelques instants et laissa ses pensées vagabonder. Le bus ralentit brusquement à l'arrêt suivant, tirant Camille de sa rêverie. Elle ouvrit les yeux et observa distraitement les gens monter à bord. Parmi eux, une vieille femme monta avec difficulté. Elle portait un long manteau usé par le temps, et ses mains tremblaient légèrement en se tenant à la barre pour garder l'équilibre. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser des tonnes. Camille sentit une vague d'empathie la traverser en voyant la vieille dame chercher un siège, ses yeux balayant l'espace bondé sans succès. Tous les sièges étaient occupés, et personne ne semblait prêt à se lever pour elle. Lentement, la vieille femme s'adossa contre la fenêtre, essayant de se maintenir droite malgré l'inconfort évident. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle cherchait désespérément un peu de gentillesse, mais les autres passagers continuaient d'ignorer sa présence, absorbés dans leur propre monde. Camille la regarda un moment, une lutte intérieure se déroulant en elle. Elle était épuisée, son corps la suppliant de rester assise. Mais cette vision de la vieille femme debout, fragile et mal à l'aise, remua quelque chose en elle. Elle se souvint des paroles de sa mère, qui lui avait toujours dit de tendre la main aux autres, même lorsque cela semblait difficile. Prenant une grande inspiration, Camille se redressa, rassembla son courage, avec un petit sourire fatigué, se leva. « Madame, vous pouvez prendre ma place », dit-elle doucement. La vieille femme tourna la tête vers elle, surprise, puis un sourire reconnaissant apparut sur son visage. « Merci, ma chère. »« C'est très gentil à vous », murmura-t-elle d'une voix tremblante, tandis qu'elle prenait la place de Camille avec soulagement. Camille se tint debout, accrochée à une barre pour ne pas perdre l'équilibre, tandis que le bus reprenait sa route. Elle se sentait encore plus fatiguée, mais un léger sentiment de satisfaction l'envahit. Avoir fait un geste simple, mais sincère, l'apaisait. Elle jeta un coup d'œil à la vieille femme, assise à sa place, qui semblait plus à l'aise maintenant, les mains posées sur ses genoux frêles. Le bus continua de rouler dans la nuit, les lumières de la ville défilant rapidement à travers les fenêtres. Les arrêts s'enchaînaient, les passagers montaient et descendaient, mais Camille ne cessait de penser à cette vieille dame. Il y avait quelque chose de particulier chez elle, une sorte de présence mystérieuse qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Quelques minutes plus tard, la vieille femme se tourna brusquement vers Camille, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. Elle fouilla dans son sac en cuir usé et en sortit un petit bout de papier qu'elle tendit à Camille, sans un mot. Surprise, Camille prit le papier avec hésitation. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, mais la vieille femme ne répondit pas. Elle se contenta de lui sourire, puis se leva, se dirigeant lentement vers la porte à l'approche de son arrêt. Camille regarda le papier dans sa main. Il ne contenait qu'une simple adresse écrite d'une main tremblante. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas la raison de ce geste. Pourquoi cette femme lui avait-elle donné une adresse? Était-ce une erreur? Devait-elle y aller? 1000 questions tournaient dans sa tête, mais elle n'eut pas le temps de réagir que le bus s'arrêta, et la vieille dame descendit lentement, disparaissant dans l'obscurité. Le trajet de Camille se poursuivit, mais son esprit était désormais focalisé sur cette mystérieuse adresse.
Elle tenta de la mémoriser avant de replier le papier et de le glisser dans sa poche. À chaque virage du bus, elle se demandait ce qu'elle devait faire. Une partie d'elle voulait simplement oublier cette rencontre étrange, rentrer chez elle et se reposer. L'autre partie était intrigante, presque attirée par l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette adresse. Arrivée à son propre arrêt, Camille descendit du bus, les pensées encore embrouillées. Une fois chez elle, elle se débarrassa de ses vêtements de travail, prit une douche rapide et s'allongea sur son lit, espérant trouver le sommeil. Mais, malgré la fatigue extrême, elle n'arrivait pas à fermer l'œil. L'image de la vieille femme et ce bout de papier mystérieux ne cessaient de revenir. Tournant et se retournant dans son lit, elle finit par se lever et attrapa le papier dans la poche de son manteau. Elle le relut à la lumière tamisée de sa lampe de chevet. Cela ressemblait vraiment à une adresse, mais elle n'en reconnaissait pas les alentours. Et si c'était un piège, pensa-t-elle en se mordant la lèvre. Ou une mauvaise blague? Mais une petite voix au fond d'elle continuait de la pousser à en savoir plus. L'incertitude la rongeait, et cette nuit-là, elle ne put trouver le sommeil, tiraillée entre la prudence et la curiosité. Le lendemain matin, les cernes sous ses yeux étaient les témoins d'une nuit blanche. Incapable de penser à autre chose, elle prit une décision, elle irait voir cette adresse, ne serait-ce que pour apaiser son esprit et enfin mettre un terme à ce mystère. Elle n'avait rien à perdre, après tout, sauf quelques heures de sa journée. Vêtue simplement, elle sortit de chez elle, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le bus la conduisit à travers des rues qu'elle n'avait jamais empruntées, mais l'angoisse et l'excitation s'entremêlaient en elle. En s'approchant de l'adresse, Camille observa les environs avec attention. Le quartier était un monde à part, avec ses grandes maisons et ses jardins magnifiquement entretenus. Elle se sentait comme une intruse dans cet univers de luxe. Arrivée à l'adresse, elle se retrouva devant un grand domaine intimidant, entouré de hauts haies. Le silence était presque pesant, et elle prit un moment pour respirer, tentant de rassembler son courage. S'il s'agissait d'un piège, elle était déterminée à ne pas se laisser intimider. Après tout, elle avait déjà pris le risque de se rendre ici, poussée par une curiosité insatiable. Camille s'avança vers la grande porte, ses mains moites serrant le bout de papier. Elle frappa, le son résonnant dans le calme ambiant. Un frisson parcourut son échine. Était-ce vraiment une bonne idée? Elle attendit, son cœur battant la chamade, avant que la porte ne s'ouvre lentement. Une femme d'un certain âge, élégamment vêtue, apparut dans l'encadrement. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en un chignon impeccable, et ses yeux pétillants scrutaient Camille avec curiosité. « Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Camille hésita un instant, mais l'inquiétude fut vite remplacée par la détermination. « Je suis ici à cause de cette adresse. Une vieille dame dans le bus me l'a donnée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de venir. » La femme fronça les sourcils et invita Camille à entrer. « Entrez, je vous en prie. Vous n'êtes pas la première à venir ici grâce à elle. » Intriguée, Camille suivit la femme à l'intérieur, le décor somptueux la plongeant dans un univers qu'elle n'avait jamais connu. Des tableaux anciens ornaient les murs, et l'odeur du café frais flottait dans l'air. Cette vieille dame, elle s'appelle Marguerite. Elle a un don pour lire les cœurs des gens, expliqua la femme en se dirigeant vers la cuisine. Elle sait quand quelqu'un a besoin d'aide, même sans un mot. Camille était fascinée. Que veut-elle de moi? Pourquoi m'a-t-elle donné cette adresse? La femme se retourna avec un sourire mystérieux. Viens, tu comprendras bientôt. Elle fit signe à Camille de la suivre dans le grand salon, un espace somptueux éclairé par la lumière douce du matin qui filtrait à travers de larges fenêtres. Les meubles anciens et les tapis épais donnaient à la pièce une atmosphère de tranquillité. Camille avança, ses pas résonnant légèrement sur le sol poli, mais soudain, elle s'arrêta net. Ce qu'elle vit la choqua profondément. Assise tranquillement sur un canapé en velours, un grand sourire aux lèvres, se trouvait la vieille dame du bus. Celle qui lui avait donné cette adresse, sans un mot. Marguerite. Elle semblait plus alerte, plus vivante que jamais, comme si l'obscurité de la nuit et la fatigue qui pesait sur elle dans le bus n'avaient été qu'une illusion. Son regard brillant se posa immédiatement sur Camille, et elle éclata d'un rire doux et chaleureux. « Je t'attendais,
Camille, dit-elle d'une voix calme et remplie de force. Je savais que tu viendrais. Le cœur de Camille battait à tout rompre. Comment cela était-il possible? Marguerite l'attendait donc, ici, dans ce grand domaine? Son esprit se mit à tourner, cherchant des explications. Elle se sentait comme piégée dans un rêve étrange. La femme qui l'avait fait entrer se retira discrètement, laissant Camille et Marguerite seules. Camille chercha ses mots, mais sa gorge était sèche. Finalement, elle réussit à articuler. « Pourquoi m'as-tu donné cette adresse? Pourquoi moi ?» Marguerite se pencha légèrement en avant, ses mains ridées posées sur ses genoux. « Parce que tu as des questions que tu n'as jamais osé poser, et des réponses que tu cherches depuis longtemps. Tu te sens perdue, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête malgré elle. C'était vrai. Depuis des mois, peut-être même des années, elle errait dans sa vie, sans but clair, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait. Mais comment Marguerite pouvait-elle savoir cela? Il y a des choses que l'on ne peut comprendre qu'en les vivant, poursuivit Marguerite. C'est pour cela que je t'ai guidée jusqu'ici. Je savais que tu étais prête à découvrir ce qui t'attend. Un silence s'installa, lourd de mystère. Camille, toujours sous le choc, se sentit incapable de détourner les yeux de Marguerite. Il y avait quelque chose d'envoûtant dans son regard, une sagesse qui dépassait les apparences. Camille réalisa qu'elle ne s'était pas trompée, cette vieille dame n'était pas ordinaire. « Que dois-je faire ?» demanda Camille, presque à voix basse, comme si elle craignait d'entendre la réponse. Marguerite se leva lentement, s'approchant de Camille avec une grâce inattendue pour son âge. Elle prit doucement les mains de Camille dans les siennes et murmura « Tu dois être prête à tout perdre pour découvrir qui tu es réellement. » Camille sentit un frisson parcourir son corps entier. Le poids de ces mots l'atteignit au plus profond d'elle-même. C'était effrayant, mais aussi étrangement libérateur. « Viens avec moi », dit Marguerite en l'invitant à la suivre. « Il est temps que tu vois ce que je voulais te montrer. » Camille, encore troublée, obéit sans un mot, suivant Marguerite à travers les longs couloirs de la maison. Elles sortirent par une porte qui donnait sur un immense jardin caché derrière le domaine. Les arbres étaient anciens, imposants, et semblaient veiller sur ce lieu secret. Au centre du jardin se trouvait une petite fontaine en pierre, autour de laquelle des fleurs éclatantes formaient un cercle parfait. Marguerite s'approcha de la fontaine avec Camille à ses côtés, le silence du jardin amplifiant chaque pas. Elle s'arrêta un instant, contemplant la tranquillité du lieu avant de se tourner vers Camille, un sourire bienveillant sur ses lèvres. « Camille, » commença Marguerite d'une voix douce, « je vois en toi quelque chose de rare. Une lumière, une force que tu ne soupçonnes même pas. C'est pour cela que je t'ai fait venir ici. Je veux que tu restes à mes côtés. » Camille, encore sous le choc de tout ce qu'elle venait de vivre, ouvrit de grands yeux. « Rester avec vous ?» répéta-t-elle, incertaine de ce que Marguerite lui proposait exactement. Marguerite hocha la tête. « Oui, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un de sincère, avec un cœur pur et une volonté de se battre pour ce qui est juste. Je te propose un emploi ici, dans ce domaine. Un poste où tu pourras non seulement travailler, mais aussi t'épanouir. » Les mots de Marguerite résonnèrent en Camille, comme une mélodie inattendue. Elle n'avait jamais imaginé que cette rencontre étrange dans le bus pourrait changer sa vie à ce point. « Un emploi ?» demanda-t-elle, cherchant à clarifier la situation. « Oui, un emploi avec un salaire qui te permettra de ne plus jamais te soucier de tes besoins matériels, » répondit Marguerite avec un sourire. « 5 fois plus que ce que tu gagnes actuellement. Tu vivras ici, dans ce domaine, et tu feras partie de ma famille. Considère cela comme un rêve devenu réalité. » Camille eut du mal à contenir son émotion. Un tel salaire, une telle opportunité. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle pensait à son petit appartement modeste, à ses longues journées de travail épuisantes. Cette proposition semblait trop belle pour être vraie. « Pourquoi moi ?» demanda Camille, toujours incrédule. « Il doit y avoir des centaines de personnes plus qualifiées, plus expérimentées. » Marguerite lui prit doucement la main, son regard rempli de compassion. « Ce n'est pas une question de qualification, ma chère. C'est une question de destin. Je sens que tu as quelque chose de spécial. Une bienveillance, une intégrité que peu de gens possèdent.
Je suis convaincue que tu es celle que je cherchais. Camille resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler tout ce qui se passait. Cette rencontre inattendue, cette proposition inespérée. Elle se sentait tiraillée entre l'excitation et l'incertitude. « J'aimerais accepter », murmura-t-elle, « mais j'ai des affaires à régler avant. Je dois prendre un peu de temps pour organiser ma vie actuelle. » Marguerite hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, je comprends. Prends tout le temps qu'il te faudra. Je ne suis pas pressée, et je serai ici lorsque tu seras prête. Tu as besoin de temps pour tout mettre en ordre, et je respecte cela. » Camille se sentit soudainement soulagée. Elle ne serait pas précipitée dans cette décision. Un jour ou deux, peut-être. Juste pour mettre fin à mes engagements et régler les derniers détails. Prends tout le temps nécessaire, répondit Marguerite avec un sourire bienveillant. Lorsque tu reviendras, tout sera prêt pour toi. Camille se leva finalement, prête à partir, mais son cœur battait encore de l'excitation et de la gratitude. Elle regarda Marguerite, cette femme qui semblait à la fois mystérieuse et pleine de sagesse, et se dit que peut-être, cette rencontre allait changer sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Marguerite lui lança une dernière phrase, « Rappelle-toi, Camille. Les vraies opportunités ne frappent qu'une fois. Quand tu reviendras, ta nouvelle vie commencera. » Camille sourit timidement en retour, consciente que son avenir venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain, Camille retourna au restaurant où elle avait travaillé pendant des années. Elle tenait fermement sa lettre de démission, le cœur battant à tout rompre. Son patron, un homme toujours crispé et autoritaire, fut choqué lorsqu'elle lui annonça son départ. « Camille, tu veux vraiment partir ?» demanda-t-il d'une voix étrangement douce, bien loin du ton condescendant auquel elle était habituée. Camille hocha la tête, déterminée. « Oui, j'ai pris ma décision. » Son patron fronça les sourcils. « Écoute, je sais que j'ai parfois été dur avec toi, mais tu es l'une des meilleures employées que j'ai eues. Je suis prêt à te doubler ton salaire si tu restes. » Camille cligna des yeux, surprise. Pendant toutes ces années où elle avait été rabaissée, elle n'aurait jamais imaginé que son patron puisse la valoriser autant. Mais elle comprit rapidement que son offre n'était motivée que par son propre intérêt. Il savait qu'elle était indispensable, que sa dévotion et son dur labeur étaient difficiles à remplacer. Pendant longtemps, il avait exploité son besoin de ce travail, profitant de sa situation. « C'est une offre généreuse, mais je dois refuser, » répondit-elle calmement. « J'ai trouvé une opportunité qui correspond mieux à mes aspirations. » Son patron la regarda, abasourdi par sa décision. Camille, cependant, ressentait un profond soulagement en remettant sa lettre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. 2 jours plus tard, Camille commença à travailler chez Marguerite. Dès son arrivée, elle fut accueillie avec chaleur et respect, bien loin de l'atmosphère froide et hostile du restaurant. Son travail n'était pas exigeant, mais plutôt enrichissant. Elle devait organiser les affaires courantes du domaine, gérer le personnel et veiller à ce que les invités soient bien pris en charge. Marguerite lui laissait une grande autonomie, la traitant comme une véritable alliée plutôt qu'une simple employée. Chaque jour, Camille découvrait un peu plus la générosité et la bienveillance de Marguerite. Elle s'occupait des employés du domaine avec une attention particulière, veillant à leur bien-être. La vie au manoir était paisible, loin de l'agitation stressante à laquelle Camille avait été habituée. Un jour, alors qu'elle prenait un thé ensemble dans le jardin, Marguerite lui confia « Je t'ai toujours dit que tu étais destinée à quelque chose de plus grand, Camille. Je ne me suis pas trompée. » Camille, touchée par les paroles de Marguerite, commença à se demander si elle n'avait pas trouvé bien plus qu'un emploi ici. Peut-être avait-elle enfin trouvé un lieu où elle pouvait véritablement s'épanouir et découvrir qui elle était vraiment. Ce récit nous rappelle que parfois, les opportunités les plus significatives arrivent sous des formes inattendues. Il nous enseigne également l'importance de suivre notre intuition et de prendre des risques pour atteindre nos rêves. Camille a osé faire le grand saut, et en retour, elle a trouvé un nouveau sens à sa vie et une véritable chance de se réaliser. Nous espérons que l'histoire de Camille vous a inspiré et vous a rappelé que la vraie richesse réside souvent dans la découverte de soi et dans les choix courageux que nous faisons. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous sur Histoire Ancestrale.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits fascinants et inspirants. À très bientôt pour de nouvelles aventures.